انتم كاملين راكم تشاهدوا فينا في عدد جديد من حصتكم شباب تايم. اليوم راح نتحدثوا على البيئه لونفيرونمون ليكونومي فيرت مع بسمه بجاوي. السلامة بسمه، ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون تاعنا. مساء الخير tout le monde. Merci à vous de m'avoir invité. راح نتعرفوا عليك اكثر في لي ديفيرونت روبريك ديالنا. لا روبريك تاعنا الاولى اللي هي السي في ديالك. Alors, Besma, في la rubrique ديالنا السي في ديالك حنتعرفوا عليك اكثر. Déjà on rappelle que انت chef d'entreprise de Plasticycle Algérie, المختصة في tout ce qui est recyclage. Oui. Mais avant ça, كانت عندك une formation في l'université de Bebzouar. Ensuite رحتي حتى البيروت. Je te laisse parler. خلينا نتعرفوا على بسمة بالبجاوي avant d'arriver le Plasticycle à Algérie. Ok, d'accord. Donc je suis diplômée de USTHB, Bebzouar, en biologie, option génétique. Donc c'était ma passion en fait, la recherche, la génétique. قريتها تخرجت en 2007. Après 2007, j'ai fait un DES en marketing et communication à Alger. Après ça, je suis partie effectivement au Liban, à l'université américaine. Donc j'ai fait leadership, communication et ressources humaines, donc tout ce qui est développement personnel, etc. Et en même temps, en fait, j'ai créé l'entreprise en 2011-2012. Donc tout ça, ça a initié la création de l'entreprise. Exactement, ça a initié, ça a aussi permis aussi de faire avancer le projet petit à petit. Et voilà. Donc, mais est-ce que le choix de choisir le créneau, le recyclage et l'environnement, déjà c'était un choix, une passion qui fait que le domaine? Donc, étant généticienne et biologie de formation, j'ai vers l'environnement. Et au départ, ma passion, c'était la recherche scientifique. Par faute de ne pas trouver de boulot à l'époque, donc le métier qui me représentait le plus, de un, aussi le métier qui était innovant déjà à l'époque, donc quand je me observe en 2011, et qui les filles le challenge avec les filles parce que je suis quelqu'un qui est passionné et qui aime les défis. Du coup, pourquoi pas faire ce domaine-là qui était pratiquement inconnu en Algérie, mais qui se développait ailleurs, vu quelques voyages que j'avais faits. Donc, et c'était là où l'idée est venue, le business plan s'est installé et les machines, etc. C'était un projet en sèche. C'était un projet en sèche. Et les machines nous-mêmes, etc. On est parti vers des recherches sur le matériel qu'il faut, etc. Et hop, on a commencé l'aventure Plasticycle Algérie. L'un des défis qui ont عند بسمة بنداوي dès le départ, satisfaite de ton parcours, est-ce qu'il y avait un moment où tu as décidé de quitter, de tout lâcher? Des anecdotes à caler ça. Alors, Mindek, c'est vrai qu'on se réveille le matin, on se dit pourquoi j'ai fait ça? Mais surtout qui te connaît la responsabilité de exactement, parce que là actuellement je fais beaucoup de conférences à l'international, je fais beaucoup de conférences aussi au niveau national, que ce soit pour la sensibilisation ou là pour l'information, etc. Avec mon master aussi professionnel que je suis en train de préparer. Justement, après 10 ans que tu as quitté les bancs de l'université, quel courage de revenir, décrocher un autre master. En fait, c'était pour compléter mon expérience. J'en ai eu énormément d'expérience du terrain et je voulais la compléter avec tout ce qui est technique et background universitaire. Dans la spécialité de ce qui est recyclage. Dans la spécialité de traitement des déchets. Et procédés gestion des déchets et procédés de traitement. Donc avec l'université de Blida et en collaboration avec l'université de Rostock en Allemagne. Donc c'est un master professionnel d'exception en fait et qui permettra, Inch'Allah,
à l'Algérie d'avoir des cadres supérieurs pour la gestion des déchets. Donc ça complète l'expertise que tu as eue. Exactement, exactement. Et les anecdotes, en fait, c'est voir, par exemple, quand on fait des workshops avec des enfants et qu'on leur apprenne à faire la différence entre les différents types de plastique, par exemple, ou les matières à recycler, et que le lendemain, des parents viennent me dire Besma, écoute, tu nous as fait un problème à la maison. Moi, je dis pourquoi? Ils me disent mon fils ou ma fille a commencé à trier les déchets. A commencé à trier les déchets, à nous crier dessus. Mais pourquoi vous faites ça pour l'environnement? Et ça me faisait énormément plaisir parce que finalement, c'est une culture à implanter. C'est une culture à implanter et c'est des cours qu'on doit enseigner aux enfants. Mais des cours avec plus intenses. Pourquoi pas ne pas inclure des matières ou des modules carrément dans le système éducatif pour permettre à l'enfant d'accepter. Exactement, pour les sensibiliser, mais pas uniquement. C'est-à-dire si on sensibilise et ne pas pratiquer, et ne pas se donner les moyens de notre pratique. C'est-à-dire que quand on dit à une population, par exemple, on a fait plusieurs quartiers pilotes pour le tri sélectif, et j'en suis sûre que toutes les associations algériennes de l'environnement ont essayé de le faire. Si on se dit, on dit à la population, écoutez, l'IOM, on va trier nos déchets. Déjà, on va les trier sur plusieurs fractions, ce qui est déjà compliqué à la base. Ok, on trie nos déchets. ما كانش مشكل on passe 2 mois à نسكنوا لهم في راسهم ونقولوا لهم تريوا alors هما يعياو مساكن يوليو يتريوا à la fin يجي la benne à ordures elle entasse tout تديه كيما راه le centre d'enfouissement technique وين يطموه نتما au final واش درنا حنا si notre politique c'est le centre d'enfouissement technique il faudra pas demander à la population de trier ses déchets. Voilà. Tout simplement. L'entreprise Dielcom, est-ce qu'elle travaille aussi avec la société civile, vu que la société civile a un rôle primordial dans la sensibilisation? Énormément. Plastic l'Algérie, c'est une entreprise sociétale avant tout. C'est-à-dire les bénéfices, elle ne fait pas d'énormes bénéfices non plus. C'est-à-dire qu'il y a des mois où on ne travaille pas. Mais on travaille énormément avec les associations, avec les enfants, les étudiants, pour justement la sensibilisation, les conférences à thème, etc. On fait beaucoup de communication sur l'environnement et l'économie circulaire. Voilà. Si on revient à Besma Bendjaoui, en étant maman, chef d'entreprise, étudiante, comment tu gères tout ça? La recette magique. Il n'y a pas de recette. Oui, parce que c'est pas facile en fait. En fait, c'est كل في النظام. C'est en fait, c'est s'organiser, donner à chaque chose son temps et ses moyens. C'est-à-dire, voilà, ma maison, je ne réponds pas au téléphone, je suis avec ma fille. Je peux confirmer ça, elle ne m'a pas répondu quand j'ai appelé. l'année ou la ou là je fais tout ce que je peux pour c'est-à-dire arriver à satisfaire ma maison, la famille, etc. Et quand je sors, c'est vraiment boulot. قرايتي aussi نعطيها وقتها من داك c'est vrai que نتمنى يكون plus de 24 heures باش نلحق mais sinon alhamdoulilah. On rappelle que la soutenance dialecte c'est en mois de septembre. En mois de septembre. Décrocher le master. Le master, خلاص. تلاك un doctorat. On ne sait jamais. Inch'Allah, pourquoi pas. لكن قبلتني l'université algérienne. Parce que oui, il y a des anecdotes qui n'allaient pas, c'est que ماشي اللي كان عندك une difficulté de t'adapter مع les étudiants à l'université. En fait, c'est tout est perception. Je ne voulais pas me mettre dans la position négative وين نقول دركا انا كيفاش حيشوفوني الناس زعما non, c'est-à-dire que رحت
J'étais très à l'aise, j'ai commencé à étudier des jeunes que j'ai essayé, c'est-à-dire d'être la plus simple possible. D'ailleurs, au Matani, ils m'ont énormément aidé, c'est mes amis d'ailleurs maintenant. Mais au départ, c'était un petit peu compliqué de... بالك يشوفوني اش قاعده دير لهنا معنا شكون هذه بروف ولا تقرا ولا تقري ولا انا mais bon. Oui, c'était... En fait, on s'est créé une petite famille ensemble et on est devenus amis, on se partage les idées, etc. Ça fait plaisir aussi. Voilà. Voilà, une expérience humaine comme expérience... Exactement, exactement. C'est bien. Bah, l'émission تاعنا مازالها متواصلة. Donc, نروحوا la deuxième rubrique ديالنا اللي هي واش رايك؟ نعاودوا نوليو. Alors, Besma Benjaoui, on reste toujours dans le domaine dialecte, le recyclage, l'économie verte, l'environnement. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des opportunités qui s'offrent à la jeunesse algérienne fait le domaine et je trouve que c'est un domaine جديد. Effectivement, les gens, les jeunes de tout part, c'est-à-dire des 48 wilayas, ont eu à me contacter pour me demander des conseils, des astuces, de la technique des fois, matériel, gestion, etc. Et ça me fait toujours énormément plaisir d'aider les jeunes. Donc نعاونهم نسي كيفاش نوصلهم لوين حابين يوصلوا etc. Et la demande, déjà, le besoin, il est là. Le besoin du marché algérien, il est là, il existe, il est énorme. Et la demande aussi. Donc il faudra juste نعرفوا كيفاش نلصقوا بين le besoin et la demande pour créer justement une industrie solide. ماشي تروح تطلع وتهبط ولا il y a des entreprises qui sont en train de disparaître à fur et à mesure que le temps passe à l'air parce que la réglementation du marché, elle est instable. Justement, comment garder une durée de vie pour une entreprise au domaine de recyclage et de l'environnement? Surtout que c'est encore en cours, les gens doivent s'adapter, doivent avoir cette culture. C'est pas facile parce qu'il faut savoir que le marché il est informel pratiquement et نتقالبوا كما يقول لك منا genre voilà on essaye de garder le cap du mieux qu'on peut mais on aurait aimé que cette industrie يعني يعطيوها plus de ihtimam يعطيوها plus d'attention pour justement se développer et converger vers une industrie solide, forte et à haut potentiel. Bah écoute Besma, merci على هاد كامل les informations mais مازال ما كملناش قعدنا une rubrique اللي هي البريه. Alors comme chaque invité في la fin d'émission عنده enveloppe بريه يلقى فيها 3 mots اللي تقدري تفتحيها وتشوفي واش كاين فيها et tu dois commenter sur chaque mot. Alors, l'économie verte en Algérie, un grand potentiel. L'avenir de l'Algérie, c'est certain. Il y a une politique adaptée, une stratégie adaptée, une vision claire, beaucoup de formation. Avec un potentiel algérien. Avec un potentiel algérien. Il faudra souligner algérien. Alors, deuxième mot. Donc, Besma dans 10 ans. Franchement, je ne sais pas. Déjà, عندك un truc. Lina, elle aura 23. Inch'Allah ya Rabbi. هي مرة les coulisses. Inch'Allah ya Rabbi. Donc, je serai toujours en Algérie. Je ferai d'autres projets probablement. Avec le يعني انت من الناس اللي يامنوا انه كل شيء ندار هنا في البلاد. Oui, c'est clair. C'est clair. Je serai là, نخدم بلادي comme pas mal d'autres jeunes qui sont là, اللي يرجعوا ولا اللي راهم لهنا. Et Inch'Allah d'autres succès, Inch'Allah plus d'aventures, plus de challenge. Inch'Allah. Voilà. La troisième question, un message pour la jeunesse algérienne. Donc cette formidable jeunesse algérienne. Du courage, de la persévérance
et du rêve. C'est-à-dire qu'il faudra rêver et essayer de réaliser ses rêves. Ce n'est pas interdit de rêver les yeux ouverts, hein, et avancer, avancer, avancer. Inch'Allah, Inch'Allah, beaucoup de succès pour notre jeunesse. Inch'Allah, يخليونا l'opportunité de réaliser nos rêves dans notre pays, في بلادنا. Voilà. Avec les larmes aux yeux. Merci beaucoup, Besma. En fait, tu es un exemple de persévérance et de courage et d'une femme ou une fille qui a cru à son rêve. Et ça fait un plaisir. Merci pour votre invitation. J'espère que tu as magnifique. Magnifique. Ah, très bien. Merci beaucoup, Besma. كانت معنا بسمة بالبجاوي, chef d'entreprise de Plasticycle Algérie. نتلاقاو بكم في عدد جديد إن شاء الله avec un jeune Algérien qui a réussi ou restez branchés sur notre page Sidra Algérie. إلى اللقاء. Ciao.